Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, frères et sœurs, bonjour et bonne adoration dans le Seigneur. Comment ne pas remercier Frère Eddy pour ce bel hymne à l'amour qu'il vient de chanter avec les musiciens de l'Église. Vous avez un bel espace, vous adorez Dieu avec foi, je suis fier de vous. Continuez ainsi et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. C'est un visage qui ne vous est pas familier, ça on le consent. Il y a deux personnes qui me connaissent ici à l'église. C'est Frère Johnny avec qui j'ai eu un début de ministère aux États-Unis, chez les voisins du Sud. Et mon vieil ami Daniel, qui m'accompagne un peu partout où je vais. Nous sommes toujours ensemble. Aujourd'hui, vous voyez en moi quelqu'un qui vient de livrer un message à un inconnu. J'espère bientôt que vous saurez voir en moi un collaborateur dans la vie du Maître. Frères et sœurs, chers amis, je vais peut-être vous bouleverser un peu. Vous demander de sortir dans votre confort pour parcourir avec moi tout au cours de ce message ce que le Seigneur veut nous enseigner sur la raison de notre présence ici. Pardon extra, on se connaît aussi. Désolé. Ma famille et la famille d'Extra sont unis, mais lui et moi, c'est ici que nous nous rencontrons. Ça va bien. Bienvenue chez moi, au désert. Drôle d'invitation. Osée 2, verset 14, la parole du Seigneur nous dit: c'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Drôle de façon de faire la cour, hein? Je vais l'attirer. Où ça? Au désert. C'est comme quoi notre ami là, qui va se marier bientôt, il aurait dit à l'antibonicienne: viens, marie-toi avec moi et nous allons vivre où ça? Au désert. Aujourd'hui, nous allons parler de la pédagogie du salut ou du combat entre la foi et la raison. C'est un combat sempiternel. Est-ce qu'on doit choisir la foi? Est-ce qu'on doit choisir la raison? Dans quelle direction nous devons nous en aller? Je conçois avec vous qu'aujourd'hui, la foi perd du terrain. Tellement le monde préfère voguer sur le flot tumultueux de la raison. Tout est raison, tout est questionnement, tout est calcul. On oublie la foi, on oublie Dieu. La foi périclite, elle se bat pour son salut. Et vous autres ici présents ce matin, vous êtes précieux pour Dieu parce que vous êtes ce noyau dur qui empêche à la fois de mourir. Jésus savait cela. C'est pour cela qu'il disait en Luc, au chapitre 18, le verset 8, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Parce que la foi, entre-temps, aura disparu, remplacée par les calculs, par la raison. Et c'est ça que nous allons étudier. L'histoire, c'est quoi? C'est le peuple de Dieu avec son Dieu toujours. Le peuple était en esclavage en Égypte, un déplacement s'imposait. Après 430 années, le peuple devait se diriger en Canaan. Il y a un désert à traverser, c'est le désert du Sinaï. C'est une marche de 13 jours et qui allait se transformer en 40 années. Il aurait fallu 13 jours au peuple de traverser le désert et d'entrer en Canaan. Souvent, frères et sœurs, chers amis, les plans de Dieu ne peuvent pas s'accomplir dans nos vies. Parce que nous ne voulons pas qu'ils s'accomplissent. Et puisqu'on est au désert, c'est là que Dieu habite, c'est là que Dieu réside où il veut.
Il dit à Moïse, nous n'avons plus d'autre choix. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu. On peut dire sanctuaire, on peut dire temple, on peut dire tabernacle, mais c'est la maison de Dieu. C'est Dieu qui s'invite, encore une fois, comme dans l'épisode du buisson ardent. Comme dans d'autres épisodes dans la Bible, Dieu s'invite toujours. Mais qui doit faire le sanctuaire? C'est le peuple qui doit faire le sanctuaire. Dieu désire habiter, mais nous avons à le recevoir. Nous avons à préparer le terrain pour recevoir notre Dieu. Voici le désert. Par définition, c'est quoi un désert? Un désert, c'est une zone aride où il ne pleut pas facilement ou faiblement. La végétation est quasi inexistante, du moins elle est rare. C'est un paysage essentiellement minéral et dépourvu d'habitat permanent. C'est ça un désert. Et en 1970, un Américain, Abraham Maslow, a fait une étude sur les besoins de l'homme. Et de cette étude découle la pyramide des besoins de Maslow. Il a compris que pour tous les peuples, quel que soit le pays de la provenance, quelle que soit la couleur de peau, quelle que soit la langue parlée, tous les peuples ont à peu près les mêmes besoins. Les besoins physiologiques, se nourrir, dormir, les besoins de sécurité, toutes sortes de sécurité, physique, émotionnelle, les besoins sociaux. On a besoin de se rencontrer, de partager, de se mêler, les besoins d'estime. Tout individu a envie d'être estimé, a besoin d'être estimé. Il y a 2 dates. Où est-il mon homme qui va se marier bientôt? Il y a 2 dates qu'on n'oublie pas. La date de son anniversaire et le 19 mai 2019. Ces 2 dates-là, mon ami, mon frère, tu vas devoir te les gravir en tête. Et puis, te les gravir en tête. Et puis, il y a les besoins d'accomplissement. On a tous un certain élan. On veut monter un peu plus haut, chaque jour plus haut, s'affirmer. Vous entendez souvent un parent qui passe son temps à vous dire, ah lui là il est intelligent, il a eu 10 sur 10 de maths, il a eu 10 sur 10 de français. Mais ce sont des histoires qui ne m'intéressent pas. Mais le parent, lui, il a envie d'en parler, il a envie d'expliquer au monde entier les exploits de son enfant. C'est normal. Parce que ça lui fait plaisir. Ça l'estime, ça l'agrandit. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les besoins physiologiques, quand ils sont satisfaits, on passe maintenant aux besoins de sécurité. Vous n'allez pas clôturer votre maison avant d'avoir donné à manger à votre famille. Et après que les besoins physiologiques ont été satisfaits, on va penser aux besoins de sécurité. Et quand on est dans la sécurité, si les besoins physiologiques ne sont toujours pas satisfaits, qu'est-ce qu'on va faire? On va abandonner les besoins de sécurité pour retourner dans les besoins physiologiques. Ce que Maslow a expliqué, c'est que, frères et sœurs, chers amis, c'est presque impossible qu'un homme parvienne à combler tous ses besoins. Et qu'est-ce que Dieu a dit à son peuple? Venez avec moi au désert et je vais satisfaire tous vos besoins. Alors il y a une question qui se pose. Si j'ai besoin de manger ce matin, est-ce que je m'en vais au désert ou au supermarché? Qu'est-ce que ma raison me dicte? Qu'est-ce que le bon sens m'enseigne? Qu'est-ce que je dois faire en fait? Si j'ai besoin de me sentir en sécurité, est-ce que je vais abandonner la ville pour le désert?
ou quitter le désert pour entrer dans la ville, là où il y a les policiers, là où il y a tout un attirail, tout un dispositif mis en place pour assurer ma sécurité. Entendons-nous, réfléchissons. C'est quoi l'affaire? Le désert ou le supermarché? Le désert ou la ville? La foi ou la raison? Je pense que la réponse est évidente. Et c'est justement ce Dieu de défi que nous servons. Il nous attire là où nous devons dépendre complètement de Dieu. Il a besoin de nous là où les hommes ne peuvent plus rien faire. Il a besoin de nous là où la situation est sans issue. Et ce n'est pas la famille de Lazare qui va apporter un démenti à cette déclaration. Le Seigneur est là. Il nous attire. Il a besoin de nous. Mais pas lorsque les hommes peuvent faire quelque chose. Pas lorsqu'il y a une issue. Pas lorsqu'il y a un moyen. Dieu est là. En dernier secours. C'est un dernier rempart. Mais lui, il ne veut pas être le dernier. Il veut être le premier. Et c'est là tout le sens du combat. Frères et sœurs, le sanctuaire israélien nous montre que Dieu vivait au milieu de son peuple. Au milieu ici, c'est la maison de Dieu. Et tout autour, il y avait les 12 tribus d'Israël. Les fils de Lévi, naturellement, campaient tout près du sanctuaire, tout près de la maison de Dieu. Et les 12 tribus étaient éparses au milieu du sanctuaire, en sorte que Dieu n'est jamais trop éloigné de ses enfants. Si aujourd'hui, dans le monde moderne dans lequel nous évoluons, il y a des chrétiens qui sont bien nantis et d'autres qui sont pauvres, il y a des chrétiens qui mangent à leur faim et d'autres qui meurent de faim, je ne sais pas d'où ça vient, mais dans le plan de Dieu à lui, quand Dieu attire, il attire tout le monde. Amen. Quand Dieu appelle, il appelle tout le monde et il se met au milieu de chacun de nous. Voici la maison de Dieu. Voici la maison de Dieu, frères et sœurs, chers amis. 3 compartiments. Vous voyez la clôture, j'espère. Il y a la porte juste ici. Il y a le parvis dans lequel il y a 2 meubles, l'autel des sacrifices et la cuve des reins. Et puis en fait, il y a le temple, la maison de Dieu, là où Dieu désire nous rencontrer ce matin. Nous allons passer étape après étape pour arriver jusqu'à Shekinah, où la gloire de Dieu brille dans le lieu très saint de son temple. La porte. La porte avait 4 couleurs. Le bleu, le blanc, les 2 nuances de rouge, pourpre et cramoisi. C'était des attributs du caractère de Jésus. Le peuple est là, éparpillé dans le désert. Dieu est là tout près. Quand il a besoin de son Dieu, il s'en va vers son Dieu. Il s'en va chez son Dieu. Et la porte faisait 10 mètres. D'aucuns disent qu'il s'agit des 10 commandements. Je suis d'accord. La porte avait 3 rideaux, 3 espaces pour pénétrer. On dit que ça représente le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Aucun problème jusqu'à présent. Mais l'essentiel, on ne passe pas cette porte avec un animal impur. On ne passe pas cette porte sans rien apporter comme offrande. Et quand un homme a péché, il s'apprête à passer la porte avec un animal pur pour présenter un holocauste à son Dieu. Que je vous dise en passant, tout juste après la porte, vous trouvez l'autel des sacrifices, l'autel des holocaustes. Quand on rentre dans la maison de Dieu, la première chose à faire, c'est le sacrifice. L'image nous explique qu'il y a un homme. Lui, il arrive. Les autres personnes sont déjà à l'intérieur avec des sacrifices purs.
Lui, il arrive avec un âne. Et il veut rentrer. Et le sacrificateur de lui dire, mon ami, mon frère, les ânes ne sont pas admis à l'intérieur du temple. Lui, il n'est pas d'accord. Il discute et il va retourner. Il y a des personnes qui n'arrivent même pas à entrer à la porte de l'église. Parce qu'ils veulent entrer comme ils l'entendent. Ils veulent apporter leur sacrifice à eux. Mais Dieu ne désire pas n'importe quel sacrifice. Dieu désire un sacrifice spécifique. Quelque chose de pur, quelque chose de valable, quelque chose que tu